Il ne faut pas avoir peur. Je vais dire une chose. Dans la Bible, vous ne trouvez pas simplement que le Saint-Esprit. Donc, l'une des manières pour bien comprendre la Bible, c'est d'abord de l'imaginer. C'est-à-dire que, après, parce que beaucoup considèrent la méditation comme le simple fait de quand tu prends ta Bible, tu la lis, tu te mets, tu commences à réfléchir dessus. Non. Moi, je peux lire une histoire, mais en marchant, je peux commencer à réfléchir sur ça. Maintenant, mon imagination n'est pas seulement une imagination forcément charnelle. C'est aussi là où le Saint-Esprit vient, parce que c'est une imagination questionnante. Pourquoi Daniel a voulu agir ainsi? Voilà pourquoi il est important, comme on dit, de pas forcément toujours contextualiser les choses dans notre ère de maintenant. Comprendre leur époque, faire des recherches dessus, et comprendre aussi pourquoi eux, en tant qu'humains, ils ont posé tel acte. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Là, vous comprendrez rapidement, en fait, que la notion de la foi, comment elle est particulière. Quelqu'un qu'on a mis dans une fosse au lion, comment il en est arrivé là? C'est en se posant des questions pareilles que vous arrivez maintenant à sortir maintenant des révélations que tout le monde, parce que la Bible, elle parle. Il ne faut pas avoir peur. Je vais dire une chose. Dans la Bible, vous ne trouvez pas simplement que le Saint-Esprit. Vous trouvez aussi les esprits des gens qui ont écrit dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit. Il y a aussi l'esprit de Daniel à l'intérieur, l'esprit de Paul, l'esprit des gens. Ça veut dire que la plupart d'entre eux qui ont écrit, qui ont transmis une partie d'eux dedans. D'où c'est essayer de comprendre ou essayer de questionner la Bible, c'est aussi recevoir des bonnes réponses. Aux bonnes questions, des bonnes réponses. Et les bonnes réponses amènent une réflexion différente, des révélations qui sont très différentes.